Bonjour à tous. Vous avez forcément entendu parler du dernier modèle Nano Banana qui permet de générer des photos ultra réalistes à l'aide de la dernière API de Google. Donc là, l'idée, c'est aujourd'hui de vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment connecter Nano Banana à des outils comme Make, N8N, etc. Dans un premier temps, je vais vous conseiller d'utiliser OpenRouter. Nous, c'est un wrapper qu'on utilise qui permet en fait de centraliser l'ensemble des modèles LLM pour faire des tests, pour éviter du coup de mettre de l'argent un peu sur chacun des différents outils. Donc là, la première chose à faire dans le cas de Make, c'est du coup d'utiliser le module OpenRouter sur Make. Là-dessus, vous allez juste créer une connexion de type OpenRouter avec votre clé API ici que vous allez retrouver du coup ici. On va utiliser le dernier modèle qui est du coup le Google Gemini 2.5 Flash Image Preview qui permet en fait lui de générer le modèle avec Nano Banana. Donc l'idée toute simple, c'est on met un contenu. Donc là, je vais lui dire de me générer une image ultra détaillée d'une femme qui porte une bague en diamant. Là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir améliorer votre front. Et ici, je sélectionne, donc je dois bien mapper. Pourquoi je dois mapper? Parce qu'en fait, actuellement, si je ne mappe pas dans la liste déroulante, le modèle n'apparaît pas parce que c'est pas un des modèles les plus utilisés. De base, c'est les top 20 modèles qui sont utilisés. Donc là, je vais le copier-coller ici. On le retrouve du coup ici. Et là, je clique sur Save. Ensuite, je vous explique après. Donc là, lorsque je vais lancer en fait la génération, on va voir que ici c'est en train du coup de créer l'image. Ça va prendre une seconde ou deux, le temps de la génération d'image qui peut être plus ou moins longue. Ensuite, ici, on va récupérer, je vais vous expliquer pourquoi on va récupérer les informations. Et là, on va uploader la photo sur notre Google Drive. Là, en fait, quand on regarde du coup la réponse ici, on voit qu'en fait, dans l'image, on a ce qu'on appelle quelque chose de binaire, un fichier qui est encodé en base 64. Et donc, en fait, on voit que le fichier encodé, il se trouve à partir de i, etc. Tout ce qui est avant doit être supprimé. C'est juste pour dire, en fait, c'est un fichier de type PNG encodé en base 64, un fichier binaire. Donc là, en fait, ce que je vais faire ici, c'est qu'avec text parser, donc le module text parser dans Make qui va permettre de faire une expression régulière, ici, hop, on va lui dire, bah, tu vas me récupérer tout ce qui est après base 64. Et en fait, tout ce qui est après base 64, ici dans la variable de retour ici, ça va nous donner en fait uniquement le fichier encodé en base 64. Ce fichier, on va utiliser ensuite le module upload a file qui va permettre d'uploader un fichier. Pour ça, on va donc là, je vais lui dire, on va sélectionner map et on va lui dire, bah voilà, je l'appelle test.png et derrière, on va utiliser la fonction toBinary qui va permettre en fait d'encoder le fichier et dire, ok, je lui mets la fonction toBinary, ici je lui mets l'URL et là je lui dis que c'est en base 64. Et là en fait, ça va du coup nous donner le bon fichier qui va être uploadé. Et si je retourne du coup ici et là j'ai mon test.png, là j'ai ma photo du coup d'une femme qui a été générée. Ensuite, je vais vous montrer du coup comment modifier une image. Donc là, pour modifier une image, on va utiliser le make an API call. Pourquoi? Simplement parce que on ne peut pas passer tout ça directement. En fait, il y faut un prompt et une URL. Donc là, je vais lui faire le module make an API call avec le lien chat completion. Comment je le sais, ce chat completion? Je le vois ici, v1-chat completion. C'est marqué du coup à partir de v1 chat completion. Ensuite, on lui fait une méthode post et le body, je copie-colle du coup tout ce body qui est du coup ici. Tac. Et là, je vais modifier mon prompt. Je vais dire, génère-moi une nouvelle image. Tu dois modifier l'image de l'URL et modifier la couleur de la cup. Elle doit être verte. Et là, je lui passe en paramètre une URL qui existe en fait déjà sur un de mes sites, par exemple. Donc là, sur le coup, c'est un site test. C'est sur celle-ci. Et là, je vais lui dire, bah, OK, généralement. Donc là, en fait, il va me récupérer l'image. Il va me la modifier. Et selon le même principe, il va du coup extraire le base 64 et derrière uploader le file. Je vais vous mettre donc si vous avez donc ça génère si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Je vais mettre le fichier également pour que vous ayez plus qu'à télécharger les différents contenus pour que ce soit simple. Et là, du coup, dans upload a file, je crois que je l'ai appelé test2 ou test retouche, test retouché.png.
Il est où mon test retouché.png et là, j'ai mon image du coup avec ma cup qui a été en verte et donc là, on voit que, on peut modifier facilement des images préenregistrées.